C'est un réel plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les principaux titres. 9e G de la francophonie en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les sites qui vont accueillir ce G à Kinshasa. Les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi de grève en République démocratique du Congo. Ouverture ces 18 mai, les travaux des colloques internationaux sur la justice par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Encore une fois, merci de réitérer votre attention à suivre cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les travaux dans les sites qui vont accueillir le 9e G de la francophonie. En juillet prochain, il s'est rendu tour à tour au stade des Martyrs de la Pentecôte, stade Tata Raphaël et à l'université de Kinshasa. On vous propose de suivre l'extrait de sa descente au stade Tata Raphaël. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. 7 immeubles sur 15 ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Et le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient l'organisation à Kinshasa de ces grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition de judo et de lutte libre est quant à elle quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données au garant de la nation très attentif et qui a tenu à se rassurer même des moindres détails. Le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions. Direction l'Assemblée nationale au cours d'un plénière de ce mardi 16 mai 2023, les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève en République démocratique du Congo. On écoute l'initiateur de cette loi, le député Guy Mafuta Kabongo. Pour noter que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution et la même Constitution voudrait que le législateur que nous sommes puissions prendre une loi qui en organise les modalités d'exercice. C'est pourquoi nous, en tant que députés, vivons avec la population après avoir constaté plusieurs abus dans les relations professionnelles entre le travailleur et l'employeur qui généralement donnent lieu à des grèves et souvent aux conséquences vraiment néfastes. Nous avons voulu encadrer cet exercice de ce droit important. C'est pourquoi nous avons proposé à la plénière le contour, l'économie générale de cette proposition de loi et nous sommes contents parce que notre auguste assemblée l'a déclaré recevable. Je suis content parce que pour une fois, nous nous penchons vers le social de la population. Souvent, il y a des conflits collectifs de travail qui donnent lieu à cette grève-là. La grève ne doit pas être l'occasion pour punir le travailleur meneur de la grève. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives, à des permutations punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Il y a un équilibre à observer là-dedans et je suis content, je suis sur réflexion et ensemble nous allons produire une loi qui pourra, n'est-ce pas, réguler les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs.
du secteur privé et du secteur public également. C'est au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, a ouvert ce 18 mai 2023 à Kinshasa, la capitale, les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. C'est tenu à l'hôtel du fleuve de Kinshasa. Julia Kayembe, propos recueillis. Mesdames et messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les scientifiques et les experts du système judiciaire de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative, et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo, je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Je vous remercie. Parlons de l'histoire dans ce journal. Jour pour jour, il fait déjà 26 ans depuis que les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDEL en sigle, ont foulé les sols de Kinshasa, capitale du Zaïre. En l'époque, c'était en 1997. Suivez. 26 ans passés depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, prenait les pouvoirs de Kinshasa. 17 mai comme aujourd'hui, mais en 1997, les soldats de l'AFDEL ont foulé triomphalement dans la capitale du Zaïre. Laurent Désiré Kabila a pris les pouvoirs depuis Lubumbashi et le Zaïre sera rapidement rebaptisé République démocratique du Congo. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa a mis fin à 32 ans d'un régime dictatorial de maréchal Mobutu. Les soldats de l'AFDEL sont entrés à Kinshasa à pied dans sa partie est. L'affrontement tant redouté dans la capitale entre les rebelles et les forces de l'armée loyale n'a pas eu lieu. Les habitants des communes de Massina et Kimbantseke
s'étaient massés le long du boulevard Lumumba pour voir de plus près ces petits soldats chaussés des bottes en caoutchouc qui avaient réussi de chasser au pouvoir le président Maréchal Mobutu. L'objectif de ces mouvements révolutionnaires était de retrouver l'indépendance politique, économique, retrouver le nom original du pays, son drapeau, son hymne national, installation d'un programme de démocratisation et le développement qui devrait impliquer des populations et instaurer l'autoprise en charge, aussi bâtir un état du peuple. Il s'est de rappeler que ces troupes conduites par Laurent Désiré Kabila étaient appuyées par les troupes rwandaises et ougandaises. Une année après, en désaccord avec ses alliés rwandais, Laurent Désiré Kabila décida de dissoudre l'AFDEL, dont les agris ne tardent à se retrancher dans l'est de la République démocratique du Congo, où il crée un nouveau mouvement armé, les Rassemblements congolais pour la démocratie. Dans le Nord Kivu, Provence en état de siège cette journée. Aussi, aux forces armées de la République démocratique du Congo, 17 mai n'est pas passé sous les silences. À Goma, les gouverneurs militaires ainsi que les autorités militaires de la province ont profité de la journée pour appeler la population à la vigilance. Images et commentaires. C'est sous la menace de l'armée de Paul Kagame à travers le M23 d'attaquer Goma que cette journée du 17 mai dédiée au FARDC vient d'être célébrée au chef-lieu du Nord Kivu, d'où cet appel à la vigilance adressé à la population par le commandant 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezo. Cela fait 26 années depuis que cette journée est commémorée. Le contexte actuel, caractérisé par la menace de l'ennemi qui cherche à tout prix à s'emparer de la ville de Goma, me pousse à rappeler à nous tous, militaires et services de sécurité, une observance rigoureuse des principes militaires et à la vigilance tous azimuts. Car à tout moment, tout peut arriver. Et c'est aussi l'occasion d'appeler la population à comprendre cela. Et c'est ainsi que nous mettons toujours en œuvre la sécurité participative qui concerne tout le monde, y compris notre population. Prenant la parole, le gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, affirme que la victoire des FARDC sur les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise est certaine. Voilà 2 ans, jour pour jour, que nous travaillons ensemble. Nous avons certes abattu un grand travail, mais le chemin à parcourir est encore long et parsemé de plusieurs défis à relever, notamment la guerre d'agression nous imposée par les terroristes du M23 RDF, l'activisme de groupes armés et des terroristes ADF-MTM. Néanmoins, nous avons foi. Autant nous avons gagné les autres grandes batailles dans l'histoire de nos forces armées, autant nous le ferons contre le M23 et contre l'ADF, ainsi que contre tout autre groupe armé. C'est par une prière écuménique pour la paix et la sécurité au Nord Kivu que s'est clôturée cette célébration. Parlons de la justice, la haute cour militaire poursuit en flagrance le général-major Luyambi qui est accusé de séquestration et torture des civils dans les installations sanitaires de sa résidence. Plusieurs armes et munitions ainsi que des produits toxiques ont été retrouvés dans son domicile. Suivez. Cette deuxième audience à la haute cour militaire est porteuse de révélations accablantes des présumées victimes des séquestrations et tortures par le général-major Luyambi Madilou et son épouse dans leur résidence située sur l'avenue Kachama à Mboudi.
nde grade na moko azui masuba na bouteille ya nani ya dasani aye abwakeli nga boy ba bloquer ngai abwakeli boy na mera masuba na meli masuba azoro ba ki général ezanga ya za mobile na ngate oyo ngana koloba ye akosala madame na ya zoroba 20 armes AK-47, 27 chargeurs garnis, 3 grenades de type chinois, 3 GP, 117 munitions en vrac, 4 cartons, un lot de tenues militaires bariolées FRDC composé de 12 pantalons et 17 chemises. Telle est la moisson de l'équipe de l'auditorat chargée de la perquisition de cette résidence où étaient séquestrés pendant plus de 30 jours Yves Ngoyi et ses 3 autres victimes. Ale ko yesa basoda nde bazana lokwa bazomona makambo ana lokwa nini black ale bo banda osala bango ndenge to salaka zikombo kombo ya nzete ba kombo la ka bandi ko tuba biso yo kitana se ko otema na makote to lala na kati ya mai tinta basima kombo pota ebelika na ko lala na kati ya mai. Encore jeudi, une autre victime, ils ont échappé à la mort et à une vente des organes dont ils étaient présentés comme un produit à vendre à plus de $700 000. Avec $400 000, nani chauffeur nangai ateka $300 000. Kabangwa sola na mundela na bungu. So mundela na kuboya biso iko balongola ka bare ndi asoma yango. Asola na bungu. Ateme libre pe appel vidéo azola isabiso mutaka. Des accusations que rejette en bloc l'accusé, le prévenu général-major, et menace de porter plainte pour diffamation. Leur mensonge, que moi j'ai tué des gens, j'ai vendu des organes humains, et c'est très grave ça, mon général. Il faut qu'ils apportent des preuves, sinon moi je vais porter plainte pour diffamation. D'autres faits retrouvés faisant encore un réseau mafieux de blanchiment des capitaux, sans entre autres de produits toxiques et ces clichés des faux dollars. Tous retrouvés dans cet endroit que les victimes décrivent comme labyrinthe des terreurs. L'affaire s'est poursuivie à la 3e audience. Un invité dans ce journal, on va parler de l'économie avec un expert en économie monétaire, M. Alain Malata. Bonsoir, M. Alain. Bonsoir, monsieur. On va parler de l'économie avec vous, la pénurie de maïs dans la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces de Katanga et Kasaï. Quelles sont des stratégies à prendre en tant qu'un économiste? Merci, monsieur, pour la question. Nous avons un problème sérieux, mais c'est un problème structurel parce qu'il y a un problème qui persiste depuis des décennies en raison de la faiblesse de notre production agricole. On ne peut pas comprendre des pays comme le Nigeria, des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, des petits pays ou même qui ont un faible potentiel en termes de production agricole, puissent être capables de produire des millions de tonnes. Par exemple, le Nigeria, plus de 10 millions de tonnes, l'Éthiopie, plus de 6 millions de tonnes de maïs, alors que la RDC ne produit qu'environ 2 millions 300, 2 millions 500 000 tonnes de maïs par an. Ce qui est un véritable problème structurel que nous devons résoudre. Et pour cela, il faut un véritable plan de développement du secteur agricole et particulièrement de la filière de la production du maïs avec des actions structurées. Ces plans devraient être réfléchis en rapport avec différentes actions à mener. Il faut identifier d'abord les différents centres de production, tant du secteur privé que du secteur public, et bâtir par exemple des centres, des grands pôles de production dans différentes provinces que nous avons, qui ont un fort potentiel, qui peuvent aider alors à améliorer l'offre du maïs et à relever suffisamment les niveaux de la production nationale. Donc, ces plans-là devaient être réfléchis parce que c'est une action structurelle qui ne pourrait être réalisée à très très court terme. Il faut des réflexions, un cadre, identifier les terres, identifier les centres de production, identifier les acteurs du secteur public et du secteur privé qui vont participer à cette action et également les autres mesures d'accompagnement telles que les subventions, les moyens de financement, la mise en place des banques agricoles pour pouvoir appuyer l'affectation de fonds dans des centres appropriés. Donc, il y a un ensemble d'actions qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre d'un écosystème pour que l'action soit cohérente en vue d'atteindre des résultats. Le maïs est un produit
à court terme, dont la production dure à peu près 3 mois avec les autres céréales. Et donc, je crois que s'il y a une action à mener, l'action devait être plus rapide, de manière à ce que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse atteindre ne fût-ce que les premiers résultats. Mais sans oublier aussi l'aspect de long terme qui visera à placer notre pays parmi les grands producteurs africains. On ne peut pas comprendre que des pays comme le Zimbabwe et le Kenya puissent nous dépasser, alors que notre potentiel agricole est de loin plus élevé. D'accord, M. Alain. On peut parler des mesures prises par les gouvernements par rapport, après ces mesures-là, notamment, nous avons la mesure qui suspend les taxes. Est-ce que les taxes dans toute entrée des produits des farines de maïs, toute taxe des produits farine de maïs est suspendue, est-ce que ces mesures peuvent être utiles pendant ces temps? À très court terme, ces mesures peuvent se révéler utiles parce que ça permet de baisser un peu les prix, tant soit peu, pour permettre de satisfaire les demandeurs. Mais à moyen et long terme, la mesure n'est pas appropriée. Il faut absolument agir sur les plans structurels. Parce que le problème n'est pas seulement conjoncturel, c'est un problème structurel qui doit être attaqué par également des politiques structurelles. Donc c'est dans ce cadre que les mesures qui ont été prises récemment par les gouvernements, même si elles peuvent aider tant soit peu à soulager les consommateurs, mais ces mesures doivent véritablement être accompagnées par un plan plus vaste qui visera à atteindre des objectifs de moyen et de long terme de manière à résoudre durablement ces problèmes et à dégager une exportation qui permettrait de faire rentrer des devises dans le pays plutôt que d'avoir toujours cette demande permanente de devises avec les importations agricoles qui viennent combler souvent notre production qui est insuffisante. D'accord, dernière question, on va essayer de parler un peu de notre ministre de l'économie. Des mois depuis sa prise de fonction dans ce ministère, étant un économiste aussi, comment évalue-t-il sa mission durant ces 2 mois? En économie, il y a des horizons temporels pour l'évaluation des actions. Je crois que 2 mois, c'est trop peu pour évaluer une action. Parce qu'il y a des délais externes. C'est un peu comme un médecin qui prend des mesures. On ne s'attend pas à ce que du tic au tac, dans la seconde qui suit, que l'on puisse voir les effets. Donc, il faut accorder un peu de temps. Les mesures doivent être prises et être suivies. Et après une période assez longue, on commencera à voir les effets. Donc, il est trop tôt pour pouvoir procéder à une évaluation des qualités, des mesures qui viennent à peine d'être prises et qui doivent être implémentées. Il y a des éléments d'accompagnement qui doivent suivre ces mesures et les mesures doivent être maintenant réalisées. Après un certain moment, les effets commenceront à se manifester et à ce moment-là qu'on pourrait se permettre de procéder à une évaluation. Merci. Merci M. Alain Malata. Donc vous venez de suivre M. Alain Malata qui est directeur à la Banque centrale et expert en économie monétaire. Comme vous voyez, il a un peu éclairci sur ces situations de pénurie de maïs en République démocratique du Congo. C'était un réel plaisir de le recevoir. On va parler du sport dans ce journal. Aujourd'hui, les Jeux vont avoir lieu. D'ailleurs, je vous informe, il y a une grosse délégation qui arrive les 20 du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick, les 9 et les 10. Il y a des délégations de tous les pays membres de la francophonie qui viendront ici pour voir les infrastructures. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que les Jeux n'auront pas lieu quand tout le monde prend rendez-vous ici à Kinshasa. Donc, je peux assurer tout le monde que les Jeux auront lieu ici à Kinshasa. Nous attendons des grosses délégations qui arrivent. Ils viennent voir les efforts que nous sommes en train de faire. Nous travaillons en collaboration avec le Comité international de la francophonie. Les Jeux auront bel et bien lieu ici à Kinshasa. Merci beaucoup. C'est par cet élément que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de cette édition. Mais avant de vous dire au revoir, place au rappel des titres. 9e Jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a visité les sites qui vont accueillir ce jeu à Kinshasa. Les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition des lois des grèves en République démocratique du Congo.
Ouverture ces 18 mai des travaux du colloque international sur la justice par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde. Madame, Messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette édition. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo et surtout, pourquoi pas, sur notre chaîne YouTube Congo France Télévision. Restez branchés sur la suite des programmes. L'information continue. Bye bye.